confession de Zacharie. Indépendamment de version Noël que on a accepté, à savoir Noël c'est une fête païenne ou bien une fête chrétienne, il n'en reste pas moins que c'est une période côté un pile monde fait une opinion sur Jésus, un pile monde commenter sur Jésus. Mais c'est pas la première fois que commentaire a fait, c'est pas la première fois que confession, affirmation, appréciation a fait concernant la personne du Christ. Et dès longtemps, dans la même période qui entourait la venue de Jésus-Christ sur la terre, où voyez des mondes qui t'a fait des déclarations, où voyez même des anges qui t'a fait des déclarations, où voyez l'ange Gabriel qui t'a fait des déclarations de ce genre, où voyez Marie, ensuite où voyez Élisabeth, tout qui t'a fait des déclarations dans le même sens ça. L'autre déclaration qui est importante, ou l'autre confession qui est importante, c'est la confession de Zacharie. Et confession Zacharie, nous joignons ici dans Luc, chapitre 1er, versets 67 à 80. Il dit que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, en parlant de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut pour le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, il était besoin de présenter Jean le Baptiste au temple, et lorsque le moment arrivé pour le présenter, donc Zacharie, c'est lui-même qui était là comme sacrificateur, et donc Zacharie t'a pris rempli du Saint-Esprit et prophétiser Moussa. Il commençait par dire béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, et Zacharie, ouais, dans la naissance de Jésus-Christ, le fait que bon Dieu visitait l'humanité, bon Dieu visitait peuple Israël, il visitait dans le sens que tu as une cassure, tu as une coupure en termes de communication entre bon Dieu et l'homme qui fait pendant 400 ans. Parce que le dernier prophète qui t'a parlé de la part de Dieu, c'est Malachie. Entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a près de 400 ans qui passaient. Et donc, Kounia là, par le fait que Jésus-Christ vient fait, Zacharie interprétait comme le Seigneur nous a visités. Effectivement, c'est ça que le nom de Jésus signifie. Le nom de Jésus, même Jean, Isaïe a prophétisé dès les temps anciens, lorsqu'il dit que bon Dieu vient pour venir habiter parmi nous. Et non, c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et donc, Zacharie, ouais, non Jésus-Christ, bon Dieu qui vient visiter peuple. Il dit ouais que bon Dieu nous a suscité un sauveur puissant dans la maison de David, son serviteur, selon la promesse qui était faite avec David, que Pape Jean manquait un monde sous trône. Et donc, bon Dieu rend ça à exécution. Et Zacharie, well, de la personne de Jésus-Christ, Dieu nous a donné un sauveur puissant. C'est-à-dire un sauveur qui est capable de sauver. Un sauveur que ou pas trop bas pour que le pas capable fourrer mel et râler au monter. Un sauveur que ou pas capable de faire un péché qui est si extraordinaire que le pas capable de pardonner. Un pécheur, un sauveur qui, quelle que soit la situation pécheur, il est capable de racheter parce que il est capable de sauver parfaitement. Et Zacharie reconnaît que c'est ça qui était annoncé par la bouche des saints prophètes depuis des temps anciens, que tu as pris un sauveur.
un sauveur qui t'a pral délivrer nous de tout ennemi nous yo, et de tout le monde qui raille nous. Alors lorsque Isaïe a considéré ça, Isaïe a considéré quelque part la domination que Romain a imposée sur Israël. Donc Israël était toujours il y a un Messie puissant capable de renverser et autorité Romain sur eux-mêmes, et c'est comme ça li capable de délivrer de tout ennemi yo. Mais en fait Jésus il venu pour capable de délivrer nous d'un ennemi qui est puissant, et ennemi ça c'est le péché. Et Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, c'est ça que le Tabral dit. C'est confession ça lui-même le Tabral fait de Jésus lorsque l'ouel, à savoir voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça Tabral confession Jean-Baptiste tout. Donc papa Jean-Baptiste Zacharie confessait que Tabral un sauveur qui venu qui délivrer nous de ennemis nous yo. Jean-Baptiste pral confirmer qui ça yon ennemi qui plus puissant que Jésus a venu pour le délivrer nous, c'est la puissance du péché, c'est les liens du péché, c'est les entraves du péché. Le Fils de l'homme, il est venu, c'est pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, mais particulièrement à ceux qui l'ont reçu. Donc à ceux qui croient en son nom. Et c'est comme ça texte l'a présenté dans Jean. Donc c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Donc bon, Zacharie confessait que Jésus-Christ, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu envers nos pères, et qui s'est souvenu de sa sainte alliance. Et donc Jésus, son provision, donc c'est comme ça Zacharie, son provision que bon Dieu fait dans sa miséricorde, parce qu'il s'est souvenu de l'alliance avec nos pères. Pour qui ça le fait tout ça? Il dit dans le verset 74, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et donc, dans la confession que Zacharie a fait de Jésus, il fait des confessions, il présentait Jésus pour des bagailles qu'il a fait pendant la période Jésus-Christ là, et des bagailles qu'il a fait dans la seconde venue de Jésus-Christ. Effectivement, lorsque Antéchrist là a fini asseoir pouvoir li, et lorsque il finit positionner contre Israël, Jésus-Christ va venir, lui-même, la vient délivrer peuple là, en sorte que vous capable de servir sans crainte, parce que leur ennemi après l'écarter. Et c'est comme ça le présenté dans l'Apocalypse. Donc Zacharie dans la prophétie là, l'a considéré des bagailles dans la première venue de Jésus-Christ et aussi dans la seconde venue de Jésus-Christ. Et il dit, et pour que non seulement pour le capable de permettre de nous servir bon Dieu sans crainte, mais aussi pour marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et c'est une mission Jésus. Une mission Jésus sur terre, c'est modeler pour nous-mêmes. Qui ça veut dire marcher dans la présence de Dieu? Qui ça veut dire vivre en nouveauté de vie? Qui ça veut dire vivre une vie qui fait plaisir à bon Dieu? Parce que la loi te baille pour monde t'es capable de marcher selon la loi, mais monde pas capable de marcher selon la loi. Personne pas capable de respecter la loi. Et donc personne pas capable de vivre pour bon Dieu, Jean bon Dieu veut là. Mais Jésus finit, lui montrer comment monde vivre pour bon Dieu. Parce que lui mène une vie qui est agréable à Dieu, lui mène une vie d'obéissance à Dieu, lui mène une vie de soumission à Dieu. Et donc Jésus-Christ lui exemplifié pour nous-mêmes. Qui ça veut dire vivre dans la sainteté. Qui ça veut dire marcher dans la justice. Et tout ça c'est confession Zacharie par rapport à Jésus-Christ. Donc il confessait que Jésus-Christ c'est bon Dieu qui vient visiter nous personnellement. Il confessait que Jésus-Christ son puissant sauveur. Il confessait que bon Dieu, Jésus-Christ il représentait la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Et il confessait que la venue de Jésus-Christ c'est en réponse à promesse bon Dieu était fait et les pères fondateurs. Et donc la présence de Jésus-Christ son démonstration de la fidélité de Dieu. Et c'est confession ça que Zacharie fait. Et son confession, et lorsque l'a conclu, l'a dit c'est grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Donc il voit en Jésus la lumière du monde. C'est lumière ça qui éclaire tout le monde, en sorte que nous partons dans ténèbres encore. Jean le dit dans verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et c'est pour ça Jésus est venu, pour éclairer nous. Même Jean lui dit, ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, il y aura une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ.
qui vient pour capable éclairer nous, pour capable montrer nous volonté bon Dieu et pour capable modeler volonté bon Dieu pour nous-mêmes et bah nous Saint-Esprit en sorte que pour nous capable marcher en nouveauté de vie. Mais essence confession Zacharie concernant la personne de Jésus-Christ. Amen.